Et c'est une première. Cet appareil, c'est un Grumman Tracker. C'est un avion bombardier d'eau qui a été réformé de la sécurité civile il y a à peine quelques années, il y a je crois 4 ans aujourd'hui. Et c'est un appareil qui était, jusqu'il y a donc peu, chargé de combattre les incendies de forêt aux côtés des Canadiens. Alors il était prévu cette année que nous ayons un Canadair, mais comme ceux qui suivent l'actualité, et bien évidemment, vous savez que 2 appareils ont été récemment endommagés. Ils effectuaient des missions d'entraînement en Corse et malheureusement, alors qu'ils volaient à 3 Canadair, ils se sont posés et heurtés des hauts fonds. L'un de ces Canadair a été lourdement endommagé, le second plus légèrement. Le 3e, lui, est intact. Mais pour conserver une capacité significative pour cet été, eh bien, la sécurité civile a préféré mettre de côté les Canadiens. Voilà. Mais on avait prévu un autre appareil, celui-ci, le Grumman Tracker. C'est un avion terrestre, ça n'est pas un hydravion qui vient écoper dans un lac, mais c'est néanmoins un bombardier de feu. Il a une citerne assez significative qui lui permet d'embarquer jusqu'à, je crois, 3000 litres à peu près d'eau ou de retardant. C'est un appareil à turbine, donc une motorisation relativement moderne. Et c'est donc un appareil qui a été utilisé pendant, je crois, presque 25 ans par la France, mais qui l'est encore dans d'autres pays, pour lutter contre les incendies. Son avantage, c'est d'être rapide. Il peut être déployé facilement et avec surtout vitesse, sévérité, pour rejoindre un début d'incendie, par exemple. Parce que comme nous le savons tous, le début d'incendie, ça peut s'éteindre avec un verre d'eau, mais ça peut aussi nécessiter des moyens beaucoup plus importants. Et évidemment, lorsqu'on a des appareils de petite taille ou de moyenne taille, ils peuvent souvent être plus dispersés sur le territoire et donc intervenir tout de suite au début des feux et éventuellement prévenir de liens d'incendie qui, dans certains cas, deviennent incontrôlables et on sait combien ça peut être compliqué. Le traitement des feux par avion, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, et nous, évidemment, alors que nous sommes au cœur de la plus grosse forêt d'Europe, en tout cas dans sa superficie, eh bien c'est un sujet qui nous concerne au premier chef. Les Canadair veillent sur nous, les Dash 8 sont des appareils qui peuvent embarquer de l'ordre de 6 à 7 tonnes, qui sont des appareils terrestres, et veillent également sur nous. Et la ville de Biscarrosse a organisé hier un séminaire extrêmement instructif, précisément sur les projets de nouveaux appareils ou de mise à jour des appareils existants de lutte contre les incendies. Alors à l'origine, cet avion, il était motorisé avec des moteurs traditionnels, ou à combustion interne, mais moteurs en étoile. C'est un appareil qui était embarqué sur porte-avions. Et il avait précisément une mission militaire de bombardement. Et il a été détourné de sa mission initiale pour être utilisé comme largueur d'eau. Et également, il a été transformé avec l'adoption de turbines à la place des moteurs en étoile, ce qui lui a donné plus de